Et salut Tischkes. Salut Meisjes. Toi aussi tu aimes explorer des coins lugubres, des paysages luxuriants, des châteaux, des vaisseaux spatiaux, ou des sous-marins, ou des... Alors tu es au bon endroit car aujourd'hui Tischkes, on fait un top 10 des Dungeon Crawlers. Et pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un Dungeon Crawlers? Originairement, c'est un concept qui nous vient du jeu de rôle, de Donjons et Dragons, où tu te balades dans un donjon labyrinthique, dans lequel tu trouves des portes que tu essaies d'ouvrir, tu rentres dans la pièce, tu découvres des coffres, des monstres, tu te bagarres, tu deviens riche, ou tu meurs. S'il meurt, il meurt. Sans plus attendre, attaquons le numéro 10, number 10. Numéro 10, Sleeping Gods. Ah oui, le numéro 10 de ce top. Alors, Sleeping Ghost, qu'est-ce que c'est? Ah bah tu vois, on n'est pas dans un donjon ici, on est sur la mer de l'errance. Ah ouais. Mais commençons par remettre à César ce qui appartient à César. Un jeu de Ryan Laukat, celui qui a fait Above and Below et Near in Fair. Il est aussi illustrateur de ce beau gros bébé. Ah oui, c'est une grosse boîte, hein, comme tu peux le voir. Tu peux faire... des overhead avec, tu peux te muscler. Un jeu qui nous a emmené de par chez nous par les canards chanceux, Lucky Duck Games. Thank you. Un jeu à campagne pour les 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs. Ah ouais, comme ça on a tout dit. Alors, je vais pas rentrer fort dans les détails parce qu'il y a la mise en cravate de Sleeping Ghost sur la chaîne, où je te donne un petit peu de tout, hein, toutes les informations nécessaires et utiles pour la compréhension et le façonnage de ton avis personnel. Alors la particularité de ce Dungeon Crawler ici, c'est que, comme je te l'ai dit, on n'est pas dans un donjon, on n'est pas dans un château, on est sur la mer. Sur notre bateau, on va essayer de trouver le moyen. Ouais, écoute-moi bien, le moyen de sortir de ce piège qu'est la mer de l'errance. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! En allant découvrir ce qui se passe sur certains points d'intérêt, collecter des informations, se battre, envoyer des croquettes, envoyer des hurricanes. L'ouragan. Ah, des monsters. Ah oui, ici il y a des dieux enfuis qui te mènent la vie dure. Campagne narrative, beaucoup de narration dans ce Sleeping Gods. Très bon Dungeon Crawler dans un monde ouvert. Un jeu excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Que j'ai terminé. Je ne t'en dis pas plus. Je te laisse aller voir la mise en cravate qui va s'afficher là. Hollywood, hein, c'est le montage. Non de Dieu, j'avais pas fait attention quand j'ai fait la liste. Ah oui, parce que j'ai pris des notes. Los notos. Ah oui, je note, hein, je pas oublié. J'avais pas fait attention. Alors, on a un petit combo ici, hein, un enchaînement de canards chanceux. Number 9, numéro 9. Dice Throne Adventures. Ça, nom de Dieu. Quand je l'ai ramené comme ça, j'ai mes dorsaux et mes triceps qui sont tendus. Oh non, encore, elle pèse encore plus lourd que l'autre. Non, tu te chantes, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Dice Throne Adventures. Commençons par, tu sais bien, 1 à 4 joueurs, 60 minutes la partie, 10 ans et plus. Ouais. C'est correct. Non, ils font bien ça. Ils font ça très très bien. Les auteurs, Nate Chatelier, Manny Tremblay, Gavin Brown. Ah, ils sont 3, 13. Le trio total. Édité par Roxley et importé par chez nous, comme je te l'ai dit, par Lucky Duck Games, le canard chanceux. Ouais, on peut dire qu'on est chanceux qu'ils le font, parce que ça, c'est un petit bijou. Hein. Moi, je suis un aficionado du standalone, hein, du jeu d'affrontement. Pas que, hein, mais moi, je le joue en affrontement, Dice Throne. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte d'extension, ou comment dire, une extension des extensions. Je sais pas comment dire, hein, dans lequel vous allez parcourir des donjons. Ah ouais, ici c'était un Dungeon Crawler, hein, sous forme de campagne. Non, pas de compagne, non, de John. Non, je pense à ma cake, hein. De campagne. Non narrative. Ah oui, hein, c'est pour ça qu'il est en numéro 9. Parce que mécaniquement, c'est un bijou. Ah oui, j'ai pas fait de mise en cravate de celui-là, mais ouais, il serait dans le haut. Il est dans le haut du panier, hein. Attention. Pour pouvoir jouer à ce Dice Throne Adventures, il te faut cette boîte-là, qui est de manière non négligeable, excessivement compétitive et grosse, lourde, avec du beau matos. Et il te faut une boîte de Dice Throne, les personnages. Ah oui, ça, tu dois le savoir. Alors, ce qui est à noter ici, comme j'ai pas fait de mise en cravate, je vais te dire un petit peu plus
je vais te montrer un petit peu plus de ce qui se passe dans cette boîte. Alors, ça c'est quelque chose qu'il faut remettre à Roxley et Lucky Duck, c'est que ils mettent un point d'honneur à avoir un rangement aux petits oignons, picobello, hein. Non, et ça c'est quelque chose de fort qu'ils font. Qu'est-ce que je sors ici? Il y a des fiches pour sauvegarder, il y a des fiches pour... tout est bonne qualité ici. Je te montre tout simplement ici la boîte, la dame qui tient les shops. Regarde, voilà. Elle est sympathique. Il y a tout un tas de matériel. Alors, comme dans les boîtes de Dice Thrones, ça bouge pas. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. La boîte des tokens excessivement compétitifs. La boîte des méchants, des boss. On va chercher des boss, on va avoir des croquettes à des boss. Ah ouais. Ici, c'est croquette totale. Hein. Quasiment à chaque pièce que tu visites, tu envoies des croquettes, tu lances des dés à tout va. Ici, tu peux voir par exemple le barbare déchu, qui était le premier boss. Regarde, on est jeune. C'est la même chose que dans l'autre. Hein. C'est du matériel excessivement compétitif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, moi? Non, c'est magnifique, c'est magistral. Magistral. Tout est bien expliqué, tout est bien rangé. La mise en place est facile à faire, elle est rapide. Il y a tout un tas de dés. Il y a tout un tas de dés que tu peux envoyer ou pour collecter du butin ou pour les attaques des sbires, hein, des méchants, hein, des salopards. Tu as tout un tas de roulettes pour les points de vie et les points de compétence des méchants. Tu as tout un tas de standees qui représentent le héros que tu incarnes. Moi j'ai joué avec la vampire, comment est-ce qu'elle s'appelle? La vampiresse, moi je ne me souviens plus de son nom. On dit je ne me souviens plus. Et tu as tous les personnages, donc tout est fourni dedans, hein. Ce qui te manque juste c'est une des boîtes qui est derrière moi. Saison 1 ou saison 2, ça tu peux choisir. En termes de matériel excessivement compétitif, il y a cette plus grosse boîte, la plus grosse boîte, the big boîte hein, dans la langue de Portsmouth, dans laquelle tu as tout un tas de cartes rangées avec des intercalaires. Pour les grandes cartes, pour les petites cartes, tu as des choses en tout que j'ai pas encore ouvertes. Parce que je vais te dire, je n'y ai pas joué, j'ai commencé ma première campagne, j'ai pas encore fini. Ouais, parce que le temps me manque, l'envie est là, mais le temps me manque, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est en numéro 9, parce que j'ai pas eu le temps de le poncer. Je joue plus souvent en mode face-to-face, en bagarre, contre le quête, contre les amis, ils adorent ça. Ils ont découvert ça, d'ailleurs dans le vlog on a joué aussi. Non, c'était un bijou. Moi, si tu suis la chaîne, tu sais que je suis un aficionados. Ici, l'idée de tourner ça en dungeon crawler, c'est une très très bonne idée. Et comment ça se passe? Tu tires un scénario au hasard. Tu disposes certaines tuiles de niveau 1, 2 ou 3. 1, 2, 3. En termes de facilité, tu bouges avec ton petit bonhomme sur une des tuiles, tu t'avances, tu retournes, tu regardes où tu arrives, il y a des conséquences, il y a des choses qui se passent. Ici, gagnez un coffre niveau 3, faites apparaître un sbire de niveau 3, ce sbire gagne première frappe. Et là t'es couillonné parce qu'il attaque le premier. Matériel aux petits oignons, de très très bonne qualité. Bon, je le répète, hein, ça c'est... je pense que ça c'est vraiment la marque de fabrique de Roxley et Lucky Duck quand ils travaillent ensemble, ces gens-là, c'est pas pour déconner, hein. C'est sérieux. Ouais, c'est pas faux. Regarde-moi la taille de ce bazar ici. Ils ont même mis des cartons en dessous pour que ça tienne bien. Ça c'est du professionnalisme. Je vais vite te dire ce que je trouve vraiment top dans ce jeu, que j'ai envie de poncer, mais j'en ai tellement de jeux, sinon de choses. Matériel de qualité, illustration aux petits oignons, dynamique du jeu. Mise en place facile, sauvegarde facile, rangement facile, règles faciles. Et t'envoies des tonnes de dés. Attention, je tiens à dire que ma première partie s'est soldée par un échec. Parce que tu fais que combattre. Hein. Combat. Croquetas dans ta baqueuse, croquetas dans tes dents. Chut, ils viennent t'envoyer une belle croquette. Bah croquette à tout va. Et toi, tes points de vue diminuent. Bah, tac. Tu dois collecter 3 artefacts, je ne sais plus le nom exact, hein, mais tu dois collecter 3 morceaux de dés, de dice, pour pouvoir débloquer la porte finale pour arriver au salopard. Allez,
Mais pendant tout ce temps, si tu n'arrives pas à te guérir, d'où le choix important peut-être du copain derrière, s'il ne sait pas se guérir, oh tiens. Mais quoique il y a des moyens de se guérir quand même dans le jeu. Numéro 9, un gros beau bébé, Dice World Adventures. Number 8, numéro 8. The Seventh Continent. Ah oui, le 7e continent. Explorez, survivez. You are the hero. For sure. Ouais, mon accent, hein. Ça fait longtemps que je paye ta poste. Vous êtes le héros. C'est un jeu de société dont tu es le héros pays. Ah ouais, c'est comme ça, le tiche. Alors, ça. Conception originale. C'était un Kickstarter, ça. Ceux-là, ils ont cartonné. Ils ont détruit tous les prix, hein, tous les records sur Kickstarter. Conception originale. Ludovic Roudy et Bruno Sauter. Ouais, ça c'est des pays, tu sais. D'ailleurs, il y a le Seven Citadel qui est en cours. Un 4 joueurs, 14 ans en plus. Alors, c'est les Serious Pulp qu'on les appelle. Ils ont auto-édité, auto-distribué, ils ont tout fait. Ouais, c'est des courageux, tu sais. Et ils font ça bien. Des Français. Merci et salutations à vous, messieurs. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce que tu as... Parce que, hey, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a dedans, hein, avec une front page comme ça. Un socle, une boîte. On se boîte aussi. Et ça pèse lourd tous ces Dungeon Crawlers. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Les règles du jeu, évidemment, ça c'est... les règles qui sont... Attention, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Mais vraiment très longtemps. Je dirais des années. De souvenirs, les règles, au départ, disons qu'il faut y revenir assez souvent. Et peut-être même aller chercher un peu sur Hollywood, sur Internet. Tu as des aides de jeu. Mais surtout, tu as des mini-dés. Mais surtout, tu as des cartes. Tu as beaucoup de cartes, tu n'as que des cartes. Il n'y a pas de fiche de personnage, il y a des cartes. Il y en a beaucoup. Ça, c'est la boîte de base. Hein. Ah, d'ailleurs, je vois encore carte bannie ici. Ah ouais, donc j'ai commencé une aventure et j'ai pas terminé. Ah, voilà, je me souviens plus. En tout cas, dans ce Dungeon Crawler de survie, ici c'est de la survie. Hein. Explorez, survivez, vous êtes le héros. C'est vraiment ça. En fait, j'ai fermé, mais je voulais te montrer quelque chose. Je sais pas si tu vas le voir parce que le tige que c'est ici, il est minuscule. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as, comment dire, tu as des malédictions. Tu te réveilles, hein, tu sais pas trop ce qui se passe. Hein. Tu es parti en exploration, tu es revenu en France, tu as des sueurs froides, la maladie d'Alzheimer, coronavirus, tout ça. Hop, tu t'endors, tu te réveilles, paf, sur l'île que tu as été explorée auparavant. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Tu ne sais pas. Tu es tout seul, hein, tu es nu, hein, tu n'as rien sur toi. Hein. Tu dois t'en sortir. Ah oui, tu es entouré par l'océan. Alors, comment ça se passe une carte? Je te montre une carte. Et pas de spoiler ici. Hein. Voilà. Tu es là et tu dis, bah écoute, il y a des centres d'intérêt. Tu peux aller explorer, tu peux aller regarder. Et tu peux aller visiter qu'est-ce qui se passe dans le sud. Si tu veux aller dans le sud, par exemple, ils te disent, eh ben écoute, tu dois aller chercher la carte numéro 10. Chercher la carte numéro 10. Tu prends la carte numéro 10, avec un petit texte d'ambiance. D'épaisses volutes de fumée jaunâtre s'échappent de la roche volcanique. Plus à l'est, les pointes d'un pic rocheux se dressent fièrement. Elles semblent défier l'océan qu'elles surplombent. Texte d'ambiance, extraordinaire. Et tu colles cette carte à l'endroit où ils te le disent. Connections. La carte là, elle te dit c'est connecté à la carte numéro 10 et la carte numéro 7, elle te dit c'est connecté à la carte numéro 10. Bon, c'est bien fait, hein. Moi je te montre ça. Regarde. Et ça forme un paysage. Et en fait, tu fais du dungeon crawling d'extérieur, dans la nature. Et ça, c'est excessivement compétitif, puisque ils ont été, comment dire, je pense qu'ils ont été les premiers à nous faire ce système de jeu, de cartes connectées, et surtout de dungeon crawling à l'extérieur. Alors ici, on parle d'heures et d'heures et d'heures d'exploration. C'est un jeu difficile, où tu peux te perdre, où tu dois trouver à manger. Si tu trouves pas à manger, t'es cuitos les bananas.
enfin, les surprises qui se passent sur ces îles, je ne t'en dis pas plus. Ils peuvent t'embrocher, te faire un barbecue, tu dois fabriquer des objets, tu dois vraiment, c'est de la survie totale. Hein, survie totale. Il y a eu de l'imagination ici. Sauvegarde facile, mise en place facile. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont inventé ici, qui est vraiment excessivement compétitif. Ça, je te le dis vraiment. C'est un beau bébé, c'est un beau jeu. Si tu aimes l'exploration, si tu aimes la découverte, si tu aimes la survie, c'est génial tout seul. Moi, j'ai fait la DS Vorace d'abord en partie tout seul, puis je l'ai fait avec un Vrinches. On l'a terminé en une quinzaine d'heures, en plusieurs fois. Hein. On n'a pas campé sur le jeu pendant 15 heures de suite. Et j'ai commencé la deuxième, que je n'ai pas terminé. Voilà, je suis totalement transparent avec toi, mais en tout cas, c'est innovant, c'est génial. Ce qui me manque à moi, et j'espère que le Seven Citadel va pallier à ce petit défaut qui me concerne personnellement, c'est qu'il n'y a pas de choix narratif. Il n'y a pas de narration. Voilà, c'est dit. En tout cas, c'est un beau bébé, je ne le regrette pas. C'est un superbe jeu. Numéro 7, numéro 8. Maintenant, oh, ça aurait été bien que je mette en numéro 7 de Seven's Continent. Au suivant. Number 7. Numéro 7. Descent. Les géants des ténèbres. Ouais, je me tourne comme ça pour que tu m'entends dans le micro. Hein, là. Encore une boîte géante, mon dieu. Mais elle est moins lourde celle-là. Oui, c'est Fantasy Flight Games, ça c'est du FFG. Ils aiment bien faire des grandes boîtes avec pas grand-chose dedans. Ouais, c'est pas faux. Mon dieu, je suis pas sûr. Ouais, c'est du corps, hein, c'est le corps qui se plaint. Donc un jeu de Fantasy Flight Games créé par Fantasy Flight Games pour Fantasy Flight Games. 3 à 4 heures la partie, 1 à 4 joueurs, coop. Effectivement, les parties sont longues. Peut-être pas 3 heures, c'est beaucoup 3 heures quand même. Ça va réfléchir, mon dieu. C'est long, hein. C'est très très long. Une session de jeu assez longue. Ouais, pourquoi pas, ouais, je saurais plus te dire. Je vais pas tout débattre. Ici, c'est du pur dungeon crawling. Ah, ce que tu dois savoir. Attends, mon dieu. Un jeu conçu par Kara Sentel Dunk et Nathan Hayek. Mes hommages. Voilà, c'est comme ça. Un jeu dans lequel tu joues avec une application, hein, de Descent. Non, tout de suite, il y a le fond d'écran qui change tout seul. Bah tiens, je pourrais pas te le montrer. Je suis en train de downloading new assets. Oui, mais comme ça, je peux te le montrer. Hein. En tout cas, tu peux voir plus ou moins. Donc ça se joue avec une application, mais l'autre truc vraiment spécial et innovant. Voilà. Ici, on est dans un top innovatif. Hein. C'est que tu as du matériel 3D. Oh. Ici, ce sont toutes les planches. Tu as aussi de superbes figurines, il faut le dire. Il y a tout un tas de figurines. Mon de John. J'en prends une, je vais te la montrer. Si j'arrive. Regarde ça. Si tu vois quelque chose. De très très belles figurines. Ah ouais, c'est ça que je voulais faire. Non, de Dieu, il y a des secrets. Boîte compartimentée, c'est pas ça que je veux te montrer. Alors, il y a des choses qui sont à améliorer ici, hein, dans ce jeu, mais alors, ce qui est intéressant, c'est, regarde, c'est du 3 dimensions. Regarde des escaliers, des arbres, des portas. Regarde, des portes, des arches. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Hein. Beaucoup de cartes, beaucoup de dés. Alors, il y a beaucoup de matos, comme dans beaucoup de FFG, mais comme tu vois, c'est mis en vrac. Voilà, tu vois, il n'y a pas de... C'est autre chose que Lucky Duck et Roxley. Mais le plaisir est au rendez-vous. Ici, on a du chance de ce téléchargement dans longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas lancé l'ordi. Ici, c'est un dungeon crawler médiéval fantastique. Une grosse boîte. Un gros prix aussi. Alors en 40, j'appelle la flic. Ouais, bon, tous ceux qu'on a vu jusque-là, c'est des gros prix, mais celui-là est vraiment, c'est vraiment très gros. Je te montre un petit peu à quoi ça peut ressembler mis en place. Et en fait,
Au fur et à mesure, donc tu explores, tu commences sur une petite tuile ou 2-3, et alors tu dis, oh moi je me déplace, paf, qu'est-ce qui se passe? Tu peux ouvrir des portes, là c'est vraiment porte, donjon, coffre, monstre, monsters, croquettes, tout ce que tu veux. Il y a une je trouve que l'histoire est vraiment bien, là c'est une campagne narrative, tu peux améliorer ton équipement, tu peux... améliorer ton personnage, il gagne des nouvelles capacités. Non, c'est vraiment très très sympa, c'est vraiment du médiéval fantastique. Ce que certaines personnes n'aiment pas, c'est que la direction artistique, voilà, moi ça ne me dérange pas, moi je dis tant mieux si on laisse cours à son imagination. Je m'amuse beaucoup avec le quête, on a fait des sessions avec les copains à 4, c'était très très bien aussi. C'est vrai que c'est long, oui, ça prend beaucoup de place aussi. Bah, c'est comme ça, et l'application met du temps. L'update prend du temps, hein, et... It's downloading. Ah, c'est bientôt fini. Et c'est écrit, hein, you have played for 24 hours. For sure. Dans la langue de Portsmouth, j'ai joué 24 heures en tout. Je pensais que j'avais joué plus. Would you recommend this game to other players? Oui. Bah oui, je te le fais maintenant, je te recommande le jeu. Hein. Mon Dieu, je ne sais, la connexion en Belgique, c'est pas de la fibre. Hein. Et tu payes cher, hein, l'internet, c'est pas comme chez toi en France. Hein. Si tu regardes la France. Écoute-moi ça. C'est pas mal, tu sais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais chercher une campagne, tiens. Choubidoubidi, père et fils. Ah ouais, père et fils, on a joué 19 heures. Hein. Donc, je me sens. Et Choubidoubidi, c'était la partie avec le... Ouais. Continuez. Ici, tu es dans la ville, hein, dans la villasse. Voilà. Tu peux aller chez le forgeron. Hein. Tu peux aller au magasin. Ah, j'ai un nouvel endroit. Mon Dieu, j'avais pas vu. Ah, si je découvre. Hein. Ici, tu peux aller améliorer des choses. Et ça, c'est quoi? La fraîcheur de la nuit, La fraîcheur de la nuit le dispute à la chaleur de la forge, tandis que Kelly organise ses quelques matériaux. Tout en parcourant une pile en... Non, c'est pas ça. Entière de croquis, elle étudie les composants et outils à sa disposition. Pas de guilde. Quoi alors? Autre chose? Un nouveau départ. Non, de Dieu, attends, mais j'arrête de jouer. Et alors ça, c'est le monde. Hein. Voilà. Attends, je vais revenir en arrière. Voilà. Nous, on est là, ici. Et ici, il y a un point d'intérêt. Et alors, tu te balades. Hein. Ah, ce qui est bien aussi, c'est que tu as plusieurs personnages. Et pour chaque aventure, tu peux choisir... Tu peux changer de personnage. Très sympathique. Bon, allez, je coupe ça. Je voulais te montrer un peu la bagarre, mais... Descente, Légende des Ténèbres, acte 1. Numéro 7. C'est ça, hein. Numéro 7, number 7, dans ce top 10. Numéro 6. Le Seigneur des Anneaux. Voyage en terre du milieu. Ah oui, c'est lourd. Mon Dieu, cette boîte est lourde. Ah oui. Un jeu d'aventure et d'exploration. Si tu connais le Seigneur de Lord of the Rings. For sure. Ah oui, mais ça, c'est exactement ça. Hein. Tu es Frodon, tu es Gandalf. Tu peux le voir là, il n'y a pas de surprise. J'ai lancé l'application parce que c'est de nouveau un jeu avec application de FFG, Fantasy Flight Games. Un jeu d'aventure pour 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus. Mon Ket y joue déjà, il en a que 11. 60 minutes la partie. Oui, celui-là est plus rapide que Descent. C'est le même concept, seulement qu'ici c'est des cartes et là c'est des dés. Et là c'est un autre monde, c'est un monde que tu connais. Comme tu peux voir, j'ai les deux grosses extensions. Oui, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Tu vois l'application qui tourne, je te mets un petit fond sonore. Musique... Oh là, ça bouge là-bas, regarde. Ah ouais. Tiens donc, un jeu conçu par Nathan Hayek. C'est le monsieur qui a fait l'autre, hein. Et Grace Oldigos. Ah oui, ça ce sont des noms, comment dire, exotiques, hein. En tout cas, ici, il n'y a pas de 3D comme dans l'autre. C'est flat, hein, c'est plat, mais
Par contre, c'est dans le monde de Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est excessivement compétitif. Oh, mais j'aime beaucoup. Hein. Oui, j'aime beaucoup. Alors, cette boîte est lourde parce que j'ai aussi mis un rangement dedans. Un organizer. Alors, oui. Ah oui, la dernière partie. Regarde, on a encore les sauvegardes ici quand on a joué à 5. Il faudrait qu'on continue d'ailleurs, au monde de jeu. Mais on n'arrive jamais à se mettre toujours les mêmes 5. Regarde ici. J'ai dû acheter un organizer qui... Je maltraite mes boîtes, hein, je les mets comme ça. Je sais que tu n'aimes pas. Tu vois des organizers comme ça en bois. Il y a du matos. Hein. Il y a vraiment du matos. Toutes les cartes sont là. Tous les monsters sont là. Je vais essayer de te le montrer. Regarde, tous les monsters avec les extensions. L'organizer est grand. Hein. Qu'est-ce que je peux te montrer? Regarde. Un grand bazar ici. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Disons que ça rend très très bien sur la table. Je vais ranger ça. Mais tu vas me dire, où sont les tuiles? Ah oui. Parce que dans ce Dungeon Crawlers aventure narratif, ce sont des mots qui me... Dungeon Crawlers à campagne narratif exploratif. Non, j'en ai... Ça c'est quelque chose d'excessivement compétitif. Non, parce qu'ici, on a 2 plaques. Ah ouais. Parce qu'une des particularités, c'est que tu fais du dungeon crawling en extérieur, en caverne, en souterrain, et tu fais du dungeon crawling aussi en taverne. Et pas que, mais je résume très fort. Et ça, c'est sympathique parce que tu passes d'un moyen d'explorer à un autre, où tu fais des phases plus d'exploration au combat, à des phases d'enquête. Et ça, c'est vraiment... ça a été bien pensé. L'application est très bien faite. Ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est aussi un petit peu de l'optimisation de mouvement. Ouais, c'est pas faux. Ouais, il faut le garder en tête. Et alors, est-ce que c'est dans celle-là ou c'est dans l'autre? Alors ici, ouais. J'en ai. Tu as vu celui-là? Espèce de monstre. Vous ne passerez pas. C'est ça, hein? C'est lui, hein? C'est lui, hein? Ah oui, c'est lui, hein? Alors, les tuiles sont comme ceci. Dans cette boîte, il y a toutes les autres tuiles. Oui, j'ai un peu séparé. Et alors, tu commences par exemple comme ceci. Hein, voilà, comme ça. Paf. Moi, je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra. Mais tu commences comme ceci. Ici, tu te balades. Hop, il y a un petit jeton d'exploration. Dungeon Crawler. Tu explores la phase suivante de la forêt, par exemple, ou de la plaine. Hop, l'application te dit, pose cette tuile-là, pose cette tuile-là. Voilà, le brouillard de guerre se dissipe, parce qu'il y a un brouillard de guerre. Et tu colles la nouvelle tuile, et comme ça, tu formes ton, comment dire, ton dungeon, hein, mais en extérieur. Et ça, c'est vraiment très bien fait, j'aime beaucoup. Ce qui me manque un tout petit peu dans ce jeu... Attends, je reviens en arrière. Rebobinage. Ici, l'histoire. Dans le deuxième... Sombre chemin, mieux. Dans le troisième, je vais être transparent avec toi, je ne sais pas, parce que j'ai pas encore fini celui-là, donc je n'ai pas encore joué à celui-là. Mais en tout cas, le jeu de base reste quand même très très bon. Évidemment, mon cœur balance à chaque fois entre les deux, parce que ça se ressemble très très fort, à part le thème. Non, même les mécaniques sont différentes, mais quelque part, je ne sais pas te l'expliquer. Ici, ce sont des cartes, ici, ce sont des dés. C'est un monde spécifique, c'est un monde que tu peux connaître plus facilement parce que tu peux aller voir le film ou lire le bouquin, hein, le book. Mais mon cœur balance et même si je préfère les dés, ouais, j'adore les dés, hein, je crois que j'ai ma petite préférence pour celui-là. Aussi, pourquoi? Parce que les parties sont moins longues. Et ça, disons que c'est plus flexible. Hein, c'est plus flexible pour mettre en place pour faire une partie. Il y a plus de narration dans l'autre, c'est plus profond, voilà. Voilà, je te dis un petit peu ce qui me passe par la tête. Hein. Tout ça n'est pas préparé, c'est du improvising. Hein. Numéro 6. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en terre du milieu. Ici, tu peux voir que j'ai joué un petit peu plus que l'autre. Hein. J'ai joué 100 heures. Ah oui, c'est pour ça que je pense que je l'ai mis devant l'autre, en meilleure place. Parce que j'ai... Ah oui, ça se ressent quand tu joues beaucoup à un jeu, c'est que tu l'aimes bien. Pragmatique, hein? Numéro 5. Numéro 5.
Gloomhaven, le mâchoire du lion. Jaws of the Lion. Dans la langue de Portsmouth. Tu sais que je suis fâché, je le répète à chaque fois, je suis fâché avec le grand frère, la grande boîte. Mais par contre, celui-là, c'est un petit bijou. Alors, c'est un dungeon crawler médiéval fantastique. Attention, ici, il n'y a pas de fées, il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'elfes. C'est un monde un peu spécial. Il y a des artificiers, un lanceur de hache, il y a le garde rouge, et ils ont chacun une race bien spécifique. Tout se passe dans un bouquin, comme dans Sleeping Gods. Un dungeon crawler tactique basé sur des cartes. Bah, je ne peux pas t'expliquer Gloomhaven. Hein. Je l'ai mis ici parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, cette boîte est neuve. On va commencer avec les copains une campagne version française à 4 ce vendredi. Donc je tourne cette semaine, maintenant. Now, Friday. Friday. On va jouer à 4. On en sera peut-être 5, hein, mais c'est pas grave. Je jouerai avec quelqu'un, voilà, je ferai le proxy. Quand quelqu'un ne sait pas venir, je m'intercale. Ce qui est bien aussi, c'est que le jeu s'adapte au nombre de joueurs. C'est intelligent. C'est du Cephalofair Games. 1-4 joueurs, 30 minutes par joueur. Ouais, oui, plus ou moins. 14 ans plus, oui. Alors celui-là, 14 ans plus, je dirais oui, c'est un petit peu plus tactique quand même pour le quête. Le quête, il a eu du mal à celui-là. Il a tenté, mais j'ai dû l'aider. Ouais, j'ai dû l'aider parce que c'est pas un jeu facile. Voilà, c'est pas un jeu facile. Il n'y a pas beaucoup de narration. Ici, la narration, elle est là juste pour t'amener dans un donjon, hein, quelque part. Tu y joues pas pour l'histoire, je trouve. C'est Isaac Childress, l'auteur. Une campagne d'aventure fantastique, entièrement collaborative. C'est un petit bijou, c'est une boîte condensée qui pèse lourd. Voilà, je te montre simplement par exemple, voilà. Les donjons sont dans le bouquin. Il y en a 2 comme ça parce qu'ils peuvent se mettre en quinconce. Ouais, c'est un mot spécial. Hein. La boîte est neuve. Moi, je l'ai fait en anglais. For sure. In English. Une boîte que j'ai revendue d'ailleurs. Tu regardes peut-être la vidéo. Comme tu vois, rien n'est de punché. Tout est propre, tout est neuf. On va vivre l'aventure parce que les copains veulent vraiment essayer. Bah ouais, regarde les vidéos. Je te dis, allez quoi? Tu dis que c'est bien. Attaque, hein. Numéro 5, Jaws of the Lion. Le mâchoire du lion de Gloomhaven. Excessivement compétitif. Quand j'ai fini la campagne, je te ferai peut-être une mise en cravate, tiens. Ah ouais. Comme ça. Pour le numéro 4, ici on sort un petit peu des sentiers battus. Hein. Tout ça, tu as remarqué, c'est de la campagne, c'est du narratif, un petit peu moins, un petit peu plus. Mais surtout des grosses boîtes qui durent longtemps, des sauvegardes, des mises en place. Ici, c'est du one-shot. Ouais. Numéro 4. Nemesis. Sigourney Weaver. Get away from her, you bitch! Ah, j'aime bien. Sigourney Weaver, j'aime bien. Aliens. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Là, t'envoies... Ouais, c'est un dungeon crawler dans votre croquette de Aliens dans la Bacchus. Paf! Oh, c'est jouissif. Alors ici, ce n'est pas un jeu à campagne, c'est un jeu one-shot. Donc tu commences et tu termines. Et si tu as envie d'en faire une, t'en fais une. Commençons par remettre à César ce qui appartient à César. A Walker Rooms, ça te dit quelque chose? Tenting Trail, This War of Mine, Elderfield, on va pas trop l'évoquer celui-là. Nemesis, ouais non, ça ce sont des professionnels du jeu de société, il faut le dire. Amené chez nous par Funforge. Funforge, un grand bonjour. Adam Kwapinski. Ce monsieur n'est pas inconnu au bataillon, ce monsieur fait des belles choses pour A Walker Rooms. Ouais, je le prononce bien. Dans ce jeu, qui s'appelle Nemesis, mais qui aurait pu s'appeler Aliens, toi et ta bande de copains, c'est un... Ah ouais, attends. Non, je suis excité. 14 ans en plus, 60 à 60 minutes. 60 à... Non. 60 à 120 minutes. Under 20. 1 à 5 joueurs. 120 minutes, plus. Hein. Peut-être en solo, mais j'y ai jamais joué en solo. Tu peux jouer en solo. Tu es un groupe de spationautes. Chacun a son rôle. Chacun, tu peux être le capitaine, le soldat, l'explorateur, le navigateur, le scientifique, le réparateur, voilà, tout ça. Monsieur Bricolage. Tu te réveilles, tu es en retour de mission. Tu retournes vers la planète Terre. Tu es en hibernation, en hibernatorium. Tu te réveilles.
il se passe quelque chose, le vaisseau t'a réveillé. Comme tu étais en hibernatorium, tu es un peu, tu sais, tu es pas très bien réveillé, tu te souviens plus où sont les salles. Ah, c'est dommage. Va falloir faire du dungeon crawling. Ah ouais. Et t'es pas tout seul. Tu entends des bruits. I'm scared. Et alors là, c'est chacun a des missions. Tu commences avec 2 cartes missions, une un peu coopérative et l'autre un peu salopère. Au moment où le premier Alliance fait son apparition, tu choisis secrètement Secret. Hein, comme ça. Celle dans un des objectifs pour lequel tu as le plus de chances de gagner. Coopératif ou bien salopère. Ça, personne ne le sait, il n'y a que toi. Un des objectifs, par exemple, ça pourrait être le joueur numéro 4 ne doit pas survivre. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ça, c'est pas très coopératif. Ou alors, tu dois t'échapper, tu dois rejoindre la Terre, tu dois t'échapper du vaisseau avec un copain à toi. Voilà, ça c'est plutôt sympathique. Un système de jeu. Picobello, attention, les règles, c'est assez touffu. C'est simple, les séquences sont simples, mais il y a toujours des petits détails de règles, c'est pour ça qu'il y a des aides de jeu. Je te conseille d'imprimer une règle de jeu. Le plateau est gigantesque et ça fait noir. Ça fait noir. Je te montre, voilà, tu es dans le vaisseau, ça fait noir. Les salles sont tirées au hasard et disposées de manière hasardeuse aussi. Tu as du beau matériel comme chaque fois chez Wacom Rums. Tu as un organizer, un terraformage, Justin Bridou, qui est très très bien aussi. Tout un paquet de cartes, un sac de pioches et... Bon, c'est bien fait, tu sais. Regarde tes petites tuiles ici. Infirmerie. Ah oui, j'ai fait une ouverture en cravate de ce jeu. Comme ça, tu peux aller voir sur la chaîne. Ça va apparaître là. Et... tu vas aller envoyer des croquettes à ça. Ça, c'est... Voilà, ça c'est les cools, ceux-là. Enfin, les cools. Les normaux, entre les deux. Un dungeon crawler où tu ressens vraiment de l'angoisse, de la suspicion. Oui, parce que pour rejoindre la Terre, tu dois aller vérifier si 2 des 3 moteurs sont en marche, fonctionnent. Tu dois vérifier si les coordonnées de l'autoguidage t'emmènent bien là où tu dois aller. Celui qui va aller vérifier les moteurs, il faut vraiment le croire. Oui, oui, oui. Moteur excessivement compétitif. Oui, oui, on est en direction de la Terre. Ouais. Tu verras, si tu joues à ce jeu, tu verras que naturellement, je ne sais pas pourquoi, les gens ne te croient pas. Ils vont aller revérifier. Donc tu perds du temps, donc tu fais du bruit, donc il y a du bruit, donc il y a des gens qui arrivent, les aliens, et là tu es où? Tu es Sigourney Weaver. Get away from her, you bitch! Ou tu es celui qui veut pas écouter les autres. Tu sais, quand il y a un problème, tu restes en groupe, hein. Dans le jeu, c'est vrai, si tu restes en groupe, c'est facile. Malheureusement, comme dans les films, comme dans Hollywood, on a tendance à se séparer. Et là, c'est la catastrophe. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. En tout cas, pour cette place numéro 4, Nemesis, un bijou, une boîte de nouveau qui coûte cher. Ah oui, dans ce top, c'est les jeux coûtent cher, mais moi, d'habitude, quand je dis le prix à mes vriendjes, à mes copains, ils me disent ouais, c'est cher, c'est cher. Et là, j'ai dit le prix, on dit ça vaut son petit pesant de dollars, hein. Ah ouais. Nemesis, numéro 4. Dungeon Crawler dans l'espace. On rentre dans le top 3, les tichkes. De 10 à 4, from 10 to 4, disons que je les aime tous et c'était un petit peu difficile de les classer. Ici, il n'y a pas photo. C'est le top 3. C'est le haut du panier. C'est du dungeon crawler excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Ça, c'est moi qui te le dis. En tout cas, pour moi, ça, c'est mon avis personnel. En numéro 3, une boîte custom que j'ai faite moi-même. Horror Arkham. Non, c'est une Horror Arkham, le jeu de cartes. Avant de commencer, si tu regardes mes autres vidéos, tu sais que je l'aime. Un jeu de Nate French et de Matthew Newman, FFG.
Oui, FFJ, c'est les rois de la boîte à chaussures. Etrigan, je te fais une dédicace. Si tu connais pas Etrigan, c'est pas normal. Il faut que tu ailles voir Etrigan, mais Etrigan appelle ça des boîtes à chaussures. La boîte à godasses. Oui. Des grandes boîtes, il n'y a pas de rangement là. Ils tapent tout dans des sachets. Paf. Ça, c'est le point négatif FFG. Mais par contre, ils savent faire des jeux. Ah ouais. C'est pas des chenolles. Hein. Ici, cette boîte, c'est l'ancienne boîte, c'est de 1 à 2 joueurs. Et ils ont fait des nouveaux formats avec tout dedans. Je passe les explications. C'était un jeu de cartes à collectionner. Dans la nouvelle boîte, il y a tout dans les boîtes à chaque fois. Tu ne dois pas acheter les petits paquets, machin. Et ça va de 1 à 4 joueurs. Il y a plus de cartes au départ. Je te montre un petit peu ici. Il y a plusieurs boîtes. Il y a plusieurs... comment dire? Je serais pas... J'en perds mes mots. Il n'y a pas que la boîte de base. Il y a plusieurs aventures. Voilà. J'ai fait... voilà, ma petite popote ici. Un dungeon crawler dans le monde de Cthulhu. Les Monsters. Ah ouais, je crois que... Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'aime bien quand ça fait peur. Hein. J'aime bien quand je suis dans mon froc. Ici aussi, tu disposes des cartes. En fonction de ce que te dit le scénario. C'est du deck building aussi. Tu choisis un investigateur parmi un florilège. Tu as des contraintes de construction de deck. Mais par contre, une fois que tu as suivi les contraintes, tu mets ce que tu veux. Au plus tu as de boîtes de jeux de cartes à collectionner, au plus tu peux... Tu es versatile, hein, tu peux créer des decks différents. Tu gagnes des points d'expérience. Tu améliores tes cartes, tu mets des niveaux plus de cartes que tu avais de base. Ouais, c'est... Ici, il n'y a pas de dés non plus. Ici, il y a le Chaos Bag. Le bag n'est pas fourni avec, hein, dans l'ancien. Dans la nouvelle boîte, oui. D'ailleurs, est-ce que ça vaut la peine que j'achète la nouvelle boîte? Tiens, je ne sais pas. Ouais, parce que ça, à chaque fois que je le regarde... Tu as le Chaos Bag. Et tu tires. 0. Il y a des chiffres ou il y a des symboles. Souvent, tu tires pas le bon truc. Ah non, je crois que j'aime la flagellation. J'aime faire mal, j'aime la souffrance. Sadomasochiste. Un bijou. Je sais pas quoi te dire de... Il y a assez de narration. Il y a juste ce qu'il faut de narration. Il y a une pression constante. Les choix sont importants. Il faut avoir de la chance, mais tu peux mitiger la chance avec tes cartes. Parce que si tu as bien construit ton deck, tu es paré à plusieurs types de situations différentes. Tu vas voir que j'aime les jeux compliqués. Dans la suite de ce top. Alors c'est un investissement en temps, en argent. Mais commencer par la boîte de base, c'est déjà un gros plaisir. Je le mets contre mon cœur. Ah oui. I love you. Ah oui. Je reste sans voix. Numéro 3, il aurait pu être numéro 2. Honnêtement, Horreur Arkham, le jeu de cartes. Et je n'y joue plus assez. Ça cause de la chaîne YouTube, hein, Hollywood. Hein. J'ai plus assez de temps pour jouer. Ah oui, j'ai fait des vidéos. Numéro 2. On repart dans le monde médiéval fantastique. Et on est de nouveau sur The Walker Realms. Je suis tombé en amour de ce jeu, même si beaucoup ne l'aiment pas. J'ai vécu un moment extraordinaire. Des moments extraordinaires. Une aventure fantastique. Encore une boîte lourde. Numéro 2. Numéro 2. C'est pareil. Tainted Grail, la chute d'Avalon. Oh, on peut faire encore des overhead. À Walker Realms, comme Nemesis. Attention, ici je vais utiliser mon plus beau polonais. Krzysztof Piskorski, Marcin, ça je sais que je dis bien, j'ai un ami Marcin. Świerkot. Dziękuję, cześć, smacznego. Ah ouais, je parle un peu polonais aussi, hein. Ouais. Duże piwo, zapalniczka, pepelniczka. It's nice. Si tu es polonais, confirme bien que je ne dis pas n'importe quoi dans le chat à tous les autres que... Dis que c'est les mèches qui regardent. Ah ouais, c'est comme ça. Je parle polonais. 14 ans plus, 1 joueurs, 15 chapitres. 2 à 3 heures par chapitre, plus ou moins. Sauvegarde rapide, yes. Jouable immédiatement, yes.
Alors, ceci est un dungeon crawler d'extérieur. Ils ont pris le concept de Seventh Continent, le 7e continent, ils l'ont adapté dans le monde arthurien, avec ce qui manquait là, beaucoup de narration et une narration de luxe, hein. Des choix de luxe, hein. Du matériel. Mon Dieu, ça pèse lourd. Il y a un cadavre mort ou quoi? Ah ouais, mais voilà. Le livre des secrets. Ça s'appelle comment? Journal d'exploration. Livre des secrets. Tout ça, c'est de la narration, Tishkas. Moi, je trouve les illustrations magnifiques. Là, tu t'évades. Ils ont bien fait ça avec des lettres d'introduction. Le matériel à Walker Realms. Avec des plateaux joueurs double layer. Une tonne de cartes. Des figurines. Alors les gens, si tu entends menhir, tu vois, il y a des gens qui ont leur poil qui s'hérisse. Hein. Moi, le menhir, ça ne va pas déranger. Voilà, c'est comme ça. De la diplomatie, du combat, du leveling. Un bijou, un bijou, un bijou, un bijou. Moi, je l'ai dit beaucoup de fois. Los bijutos. Parfaitement bilingue, hein? Tu connais. En espagnol, là. Ouais. Eh ben, en polonais, merci, on dit dziękuję. Merci beaucoup, on dit dziękuję bardzo. Eh ben, monsieur Chichov et Martin, dziękuję bardzo. Voilà. Je sais que tout le monde ne l'aime pas. C'est tout. Moi, c'est tout. Non, c'est tout. Number one, les Tishkes, les meisjes, Giondes Monster, KDM, de son petit nom. Si je gardais, si le meilleur jeu de tous les temps pour moi. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Si je dois garder un jeu dans tout ça ici, c'est cette boîte-là que je garde. 17 ans et plus. Mature content. Parce que c'est un jeu exclusivement dans la langue de Portsmouth. 1 à 4 joueurs. Included variant rules for up to 6 players. For sure. Ouais, bon, tu m'as compris. Hein. Tu peux jouer jusqu'à 6, j'ai jamais lu ça. Un jeu édité par Adam Put. C'est comme ça qu'il s'appelle, je pense. Auto-édité, auto-produit. Tu peux pas le trouver en magasin, je sais. Il coûte 1 rein et demi et ton Tishkes à vendre. Entre 350 et 450 $, je pense. En fonction du Black Friday, pas du Black Friday. Jusqu'à présent, c'était lourd, mais là, ici, il y a plus de 10 kg de matériel. 300 000. Dungeon... Est-ce que... Là, on peut me challenger. Est-ce que c'est du dungeon crawler? Moi, je te dis oui. Je te dis oui. Mais tu arrives directement chez le boss. Voilà. Tu chasses le boss et puis tu arrives au boss. Voilà, c'est comme ça. Un jeu, comme je t'ai dit, que en anglais. En fait, je pourrais te parler 1 heure de ce jeu. Il y a toute une campagne que j'ai pas encore finie. Je vous promets que je vais la continuer. On a des problèmes de synchronisation. Il y a toute une campagne, une longue campagne sur la chaîne. Il y a un unboxing excessivement compétitif. Dans ce jeu, il y a des Tishkes, voilà. Si tu me suis, tu sais ce que ça veut dire, Tishkes. Tu es dans le noir total. Ça fait lourd, hein? Tu te réveilles. Tu es un pampers, comme seul habit. Oui, c'est comme ça. Tu as une lanterne. Tu n'as rien. Tu sais pas où tu es. Tu as de l'encre sur les yeux. Tu te réveilles. Il y a une jeune femme qui se réveille à côté de toi. Ouais, elle te fait un peu de charme. Elle te nettoie tes yeux. Vous ne parlez pas. Vous ne connaissez pas. Tu ne sais pas parler. Hein. You can't speak. Hein. C'est un schnoll total. Tout d'un coup, il y a un big lion, un lion blanc qui ramène ses fesses. Il a faim, il a la dalle. Il veut envoyer des croquettes. Il veut croquer. Qu'est-ce qui se passe? Il en croque quelques-uns. Oui, parce que tu ne te réveilles pas tout seul, évidemment. Mais comme il fait noir, tu sais pas trop. Ouais, tu as juste ta lanterne. Mais autour de toi, il y a des autres pays qui se réveillent. Ils croquent par-ci, par-là. Toi, tu tombes un peu dans le coma. Par terre, c'est pas de l'herbe, c'est pas de la terre, c'est pas du béton, c'est pas du parquet Quick Steps. C'est des visages de pierre. Fait c'est des pierres en forme de visage. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Il y a une petite fissure avec tout ton désespoir. Ah oui, I don't want to die, hein. Tu veux pas mourir, c'est la survie totale. T'arraches un morceau et là t'es prêt, vous êtes 4, 2 hommes, 2 femmes, 2 pays, 2 mails,
2 tischkes de meisjes. Et là, ça envoie des croquettes, ça envoie des coups de pierre aiguisée. C'est la survie totale. La particularité de ce jeu, c'est que, bon, une fois que tu arrives à combattre ce lion, si tu arrives à survivre, ce jeu est excessivement compliqué, difficile. C'est sadomasochiste. Si tu arrives à gagner, tu erres dans le noir. Hein. D'abord, tu découpes un petit morceau de steak, hein, un petit tischkes par-ci, un petit... Ouais, tu peux vraiment lui couper son tischkes. Hein. Les ding-dong, ils appellent ça. Les cocognettes. Tu erres dans le noir et tu trouves des autres pays, par hasard. Et en fait, tu crées ta colonie, vous faites connaissance. C'est la langue de signe parce que personne qui sait pas, tous des schnolls. Schnoll total. Ah ouais, c'est... Et alors là, vous fondez votre colonie et là, ça commence. Il faut survivre, il faut repartir à la chasse, il faut essayer de créer des choses avec ce que tu as pris du body du Monsters. Il y a plusieurs types de Monsters. Il y a une campagne narrative, il y a de la narration, il y a des surprises. Chaque partie est différente parce que il y a des événements qui sont randomized. Vous savez, au petit bonheur la chance, hein, tu jettes des dés. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Hop, tu fais 69, ouais, par hasard. Tu rencontres un pays qui marche dans la nuit avec un capuchon. Il a des chicots en or. Il te propose de te faire une petite chirurgie. Je raconte une... Non, c'est plus ou moins ça. Si tu le payes autant, il veut bien te faire des crocs acérés. Il veut bien te mettre des chicots pointus. Pourquoi, tu vas me dire? Ben, comme ça, tu peux te spécialiser dans les attaques au chicot. Ah ouais, comme ça, tu croques les méchants hein, dans ses fesses, hein, tac, dans le ding-dong. T'es malade, toi? Mais par exemple, pour subir l'opération, peut-être que ça se passe pas mal, peut-être que là, il est en train de t'entourlouper, le chirurgien en pacotille. Tu lances un dé, si t'as vraiment pas de chance, bah, tu meurs de l'opération. S'il meurt, il meurt. Si t'as de la chance, tu survis et t'as des chicots de luxe. Il y a beaucoup de lancers de dés, au départ, il y a beaucoup de chance. Ouais, je crois que je parle beaucoup de ce jeu, mais c'est... D'ailleurs, spoiler alert, il y a le Gambler Chest hein, qui va arriver. Je vais vous faire un unboxing. Je continue. Il y a beaucoup de lancers de dés au fur et à mesure. Tu apprends à connaître tes ennemis. Tu apprends à te fabriquer des armes, des protections. Machine à laver qui fait du bruit. Ici, en fait, comment dire? Il y a l'épée de Damoclès qui est au-dessus de ta tête à tout moment. Moi, je t'ai dit, je suis sadomasochiste. Ici, on compte en allées lanternes. Et la spécificité, c'est que tu joues toujours avec 4 personnages. 4. Que tu joues seul ou à 4, c'est 4. Tu pars à la chasse. D'abord, tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Une antilope, un petit lion, un phénix. Tu décides qui tu vas aller chasser. Il y a un plateau spécifique de chasse. Et c'est là où moi, j'appelle ça du dungeon crawler. Parce que il y a des choses qui se passent. Porte, coffre, monstre, donjon, hein, tout ce que tu veux. Donc tu avances un par un. Et c'est un par un. Donc on est 4. Ben, Jackie, vas-y toi d'abord. Parce qu'il fait noir. T'es dans le noir total. Va d'abord. Tu lances des dés. Il y a des événements qui se passent. Tu fais des choix. Bon, c'est génial. Si tu veux vraiment voir... regarde le premier épisode ou le deuxième épisode. Enfin... Mais vivre ça, c'est extraordinaire. Alors ça ne convient pas à tout le monde. C'est très dark. C'est pas un jeu où on vient pour s'amuser. Moi, je m'amuse. Mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que John, c'est pas amusant parce qu'en fait, c'est le stress total. Tu peux pas t'attacher à ton jeu. Moi, je dis aux Frenchies quand on joue, tu dois nommer à un moment donné, tu dois nommer ton survivant. Je leur dis, mais ne l'appelle pas comme tu t'appelles. Hein. Donne-lui un nom lambda parce que tu vas peut-être survivre avec ce personnage pendant quelques années lanterne, mais à un moment donné, il sera costaud, il sera fort, il va devenir de plus en plus équipé, spécialisé dans un art martial. Mais il va mourir, mon ami. S'il meurt, il meurt. He's going to die. Mais il y a 99% de chances que ce personnage va mourir. Et ils sont tristes, et ils comprennent pas la première fois. La deuxième fois, ils ont vite compris. Hein.
Et en fait, l'autre particularité, c'est que tu gères un pool de survivants. Tu gères une colonie. Donc, les personnages meurent. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de faire des bébés. Il y a des événements qui font que tu trouves un autre pays qui se ramène comme ça de nulle part. Et salut les pays, j'ai vu de la lumière, je suis arrivé. Parce qu'à un moment, tu apprends à parler aussi. Il y a tellement de choses dans ce jeu. Tellement de choses. C'est rempli de cartes, rempli de dés. Les figurines. Ouais. Non, dit chant. Les figurines viennent en grappe. Donc en fait, ceci, c'est un hobby. C'est un dungeon crawler doté de hobby. Ça veut dire que toutes les figurines viennent en grappe. Tu dois les monter, tu dois les coller. Tu peux les peindre. Moi, je suis un schnoll, je ne le fais pas. Cypher, je te envoie un cuchus parce que tu m'as proposé de t'envoyer tout ça en France et de les peindre. D'ailleurs, toutes mes félicitations. Picobello, Cypher, qui fait partie de la campagne. Je fais aussi un coucou à Ludiquement Solo, qui m'a inspiré pour acheter ce jeu, jouer à ce jeu. Il m'a donné des conseils. Il ne fait plus de vidéos, malheureusement. Ludiquement Solo, moi je te fais un cuchus. Hein. Voilà, tu nous manques. Les gentils sont de cette taille-là. Il faut envoyer... Il faut l'attaquer au Chico, le phénix. Ou le gourme. Ça, c'est une extension. Le point négatif de ce jeu, c'est qu'il est cher. Il est que en anglais, mais on peut pallier à ça parce que la communauté est super, ils traduisent tout. Et bien. Il est cher, tu sais pas quand tu vas le recevoir. Et si tu aimes pas le challenge, c'est pas pour toi. Par contre, si tu es courageux et que ça te dérange pas de jouer dans un monde assez dark et avec des connotations légèrement sexuelles, oui, il y a de la nudité. Hein. Il faut faire des enfants, il faut décider comment tu vas élever tes enfants à la dure. Il faut décider qu'est-ce que tu veux faire avec les morts. Tu les croques. Ah ouais, parce que c'est la survie totale. Hein. Tu fais un barbecue avec son tischkis. J'ai vu des mecs qui faisaient des barbecues pendant le match. Ou tu les enterres. Voilà, tu vois, ça c'est... Rien que ça, c'est super. Tu dois décider qu'est-ce que tu fais avec les morts. Tu dois décider comment tu vas élever tes gosses. Tu vas décider si tu es plus dans le travail ou dans la violence. C'est 17+. Un jeu pour les bonhommes. Si je ne dois en garder qu'un, voilà, je le dis, c'est mon... Peu importe quel top, peu importe quel jeu, peu importe quoi. Si on me dit tu dois en garder un, je garde celui-là. Parce que ça provoque des émotions, ce jeu. Ce jeu provoque des émotions. La campagne est très compliquée. C'est très dur. C'est très long. Pour en arriver jusqu'au bout, il faut s'accrocher. Hein. Je crois qu'il y a 16 épisodes. Je ne sais plus. Ça fait longtemps. Plusieurs épisodes de plusieurs heures sur la chaîne. Et on n'est qu'au tout début. Hein. Si j'avais vraiment plus de temps, en fait, ce jeu serait tout le temps sur la table. Numéro 1. Sans hésitation. Pour un dungeon crawler, mais plus qu'un dungeon crawler, c'est une passion, c'est un hobby. Ici, il n'y a pas de niaiserie, hein. Tu vas pas taper un petit orc par-ci par-là, non. Tu vas directement au boss. C'est du boss battle. Il y a tout là-dedans. Tischkes, Meisjes, j'espère que ce top dungeon crawlers t'a plu. En tout cas, ce sont mes 10 Dungeon Crawlers préférés qui font partie de ma collection. J'ai préparé aussi une petite liste, parce que il y en a qui me titillent. Moi, j'aime bien les Dungeon Crawlers, et surtout quand il y a de la narration. Si tu sais me dire, donne-moi ton avis, parce que j'ai noté Sword and Sorcery, Star Wars Imperial Assault, Cthulhu Death May Die, Massive Darkness, Deep Madness. Et j'en passe des meilleurs, parce qu'il y en a sûrement d'autres. N'hésite pas, si toi aussi tu adores ça, et surtout si tu aimes jouer en solo, mets un petit commentaire, dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu me conseilles. Je vais te faire un petit aveu. Sword and Sorcery, tu dois pas me dire si c'est bien ou pas, parce que tu vas peut-être me décevoir, parce que je viens de le commander en ligne, online. Il va arriver incessamment sous peu, via le Mondial Relay. Voilà. Dis-moi un peu si tu as des idées, dis-moi ce que tu penses de ce top. Partageons comme d'habitude. Merci d'avoir regardé. Merci de me suivre. Je vous fais un kichus et je vous dis salut. Kill on this monster. The best forever.